Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. En fait, je voulais vous proposer un nouveau type de contenu. Je l'ai fait déjà une première fois et j'avais trouvé ça intéressant. C'est le fait de poser une question en direct au guide. Je propose ici régulièrement des guidances pour nous aider à avancer en fonction des énergies du moment, à nous permettre de nous repositionner éventuellement dans nos énergies pour faire que nos chemins soient les plus doux et les plus agréables possibles en fonction de ce que la vie nous propose, de ce que les énergies terrestres nous proposent, de ce que le monde qui nous entoure nous propose. C'est toujours une imbrication d'énormément de choses. Il y a beaucoup d'énergie qui coexistent. Il y a beaucoup entre le positionnement des planètes, la vibration de la Terre, les circonstances sociales, économiques, environnementales. Il y a tellement de conditions qui font que l'on va être plus ou moins à même à traverser nos chemins de vie de façon plus ou moins fluide. Je trouve que c'est en tout cas une opportunité d'avoir quelques indications pour savoir comment se positionner. Vous le savez, les guides, ils ne prédisent jamais rien. Ils distillent seulement quelques indications, quelques éléments pour nous aider à avancer sur nos chemins. Et je trouvais intéressant, au-delà de ces canalisations de messages plus généraux, de pouvoir les interroger sur des questions en particulier. Et je vais d'ailleurs vous mettre à contribution, vous inviter en tout cas à me partager en commentaire les questions qui vous tiennent à cœur, que vous aimeriez poser au guide, pour lesquelles vous aimeriez avoir peut-être des réponses, sur lesquelles vous avez des interrogations. Des questions qui vous interpellent. Alors bien sûr, je ne prendrai pas les questions d'ordre personnel parce que c'est impossible, mais je pense qu'il y a énormément de questions d'ordre général qui pourraient être posées au guide et qui pourraient vous intéresser, d'avoir la réponse de ces êtres de lumière qui ont simplement un point de vue peut-être un peu différent d'une autre, parce que nous on est les deux pieds dans la matière, les mains dans le cambouis, comme on pourrait dire, que l'on est aussi en prise avec nos préoccupations terrestres, et que parfois de pouvoir prendre un peu de recul, de hauteur sur ces questions-là, ça peut permettre de prendre soi-même un peu de recul quant à ce que l'on est en train de vivre. Et voilà, une opportunité peut-être de prendre nous-mêmes un peu de hauteur, un peu de distance avec toutes ces manifestations physiques, toutes ces contraintes matérielles et toutes ces lourdeurs liées à la vie terrestre. Et je ne nie pas ici qu'il y a aussi énormément de beau et de bon à vivre, bien sûr, mais c'est évidemment dans ce qui est un peu plus pénible à traverser que l'on cherche des solutions pour les alléger, pour faire que ce soit plus doux, plus léger, plus rapide parfois. Et la question que j'avais envie de poser au guide aujourd'hui, parce que vous êtes nombreux à me faire à m'envoyer des témoignages, à me partager ce que vous vivez,
Et vous êtes nombreux à me partager combien c'est inconfortable, combien vous pouvez traverser des périodes d'inconfort profond, de souffrance même parfois, qu'elles soient physiques, psychiques, morales, émotionnelles. Dans plein de domaines de votre vie. Et la question que j'avais envie de poser au guide aujourd'hui, du coup, elle est celle-là. Elle est pourquoi est-ce que en fait notre incarnation passe bien souvent par de l'inconfort, voire de la souffrance. Quel est le sens ? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça permet sur le plan terrestre? Parce que je crois que rares sont ceux qui peuvent témoigner d'une vie 100% douce, lumineuse, agréable, sans heurts quelconque, sans difficulté, sans inconfort, sans souffrance, sans douleur. Et là encore, je ne parle pas uniquement de la souffrance physique ou de la douleur physique, mais voilà, elle peut s'exprimer dans plein de domaines, à plein de niveaux dans notre vie. Et voilà. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Je n'ai absolument aucune idée de ce à quoi va ressembler la guidance. Donc c'est tout comme toutes les guidances que je fais, c'est 100% live. Donc écoutez, on va démarrer. On va démarrer, je vais me connecter au guide et puis on va voir ce qu'ils ont à nous dire sur ce sujet. Alors, nous comprenons que cette question, que cette interrogation puisse vous préoccuper au plus haut point. Nous comprenons l'inconfort, nous comprenons les difficultés, nous comprenons les lourdeurs que vous êtes amenés à traverser et à vivre physiquement dans vos corps physiques comme dans vos corps subtils, au cours de ces incarnations que vous avez choisi de traverser pour expérimenter une vie terrestre et expérimenter la matière et ce qu'elle a de riche et de profondément enseignant à vous offrir. Oui, c'est inconfortable. Oui, c'est dense, oui, c'est lourd, oui, c'est souffrant. Ce mot est tout à fait juste. Oui, vous êtes amenés à traverser de nombreuses difficultés, de nombreux bouleversements, de nombreuses remises en question, des tourments tant psychiques que psychologiques, moraux, sociétaux. Oui, c'est inconfortable, mais vous l'imaginez bien, ces inconforts, vous ne les traversez pas pour rien, sans raison. Non, ce n'est pas sans raison aucune, bien au contraire. Nous vous le disions, c'est profondément et parfaitement enseignant. Nous savons que c'est une notion qu'il est difficile pour vous, en tant qu'être humain incarné sur cette terre, à intégrer, à accepter et à envisager avec la distance nécessaire pour comprendre que ces épreuves que vous pouvez être amenés à traverser dans plein de domaines de vos vies sont en réalité de formidables cadeaux que vous vous êtes fait en vous incarnant sur cette terre pour une compréhension profonde et intime, presque charnelle de toutes ces notions éthérées que vous pouviez être amené à concevoir lorsque vous étiez désincarné,
lorsque vous vous situez sur des plans plus élevés de conscience et que la vie terrestre, la matière, la densité du monde terrestre vous permet physiquement de percevoir et de vibrer, d'incarner au travers de cette vie terrestre que vous êtes amené en ce moment même à vivre et expérimenter. Tous ces ressentis que vous offre votre enveloppe physique sont une formidable opportunité de ressentir dans vos chairs, de ressentir au travers de vos sens, de façon très concrète, l'impact de ce que vous avez besoin de travailler et de traverser pour vous permettre des compréhensions profondes, pour permettre à votre âme de s'élever vibratoirement parlant, en termes d'expérience, en termes de compréhension, en termes de vibration, de s'alléger par bien des aspects de toute forme d'entrave subtile. Et il est quelque peu difficile de vous l'expliquer dans des mots terrestres, compréhensibles par votre psyché. Mais néanmoins, l'essentiel de la compréhension se passe de toute façon à un autre niveau que vous ne maîtrisez pas, mais qui agit sans même que vous ayez besoin d'y poser de la conscience, sans même que vous ayez besoin de le comprendre. Et c'est d'ailleurs le cas de la plupart des enseignements, des expériences que vous faites ici-bas sur Terre. Les intégrations et les compréhensions, les ajouts, les bénéfices qu'en retire votre âme ne passent pas par la conscience. Ils se font ces bénéfices de façon totalement dénuée, de conscience la plupart du temps et de nécessité de compréhension par votre mental ou votre cerveau humain qui d'ailleurs se réapproprierait si les compréhensions devaient passer par son filtre sans cesse. Le mental se réapproprierait ces expériences pour en faire autre chose. Oui, vos incarnations, par bien des aspects, sont inconfortables ou souffrantes, difficiles, pénibles pour certains. Et nous comprenons que vous puissiez vous sentir parfois découragé, impuissant, qu'une forme d'injustice puisse de temps à autre s'exprimer en vous. C'est tout à fait humain et c'est tout à fait normal que vous puissiez ressentir ces émotions, ces remises en question, ces doutes, ces questionnements, ces bouleversements, ces tumultes intérieurs qui rendent parfois vos vies douloureuses par bien des aspects, mais point sans raison. Et il est sans doute là
c'est sans doute là que réside l'essence même de ce que nous avons à vous transmettre aujourd'hui. C'est que tout est à sa juste place. Tout s'exprime pour une raison juste et nécessaire à votre évolution. Et par évolution, nous entendons une forme de sagesse, c'est peut-être le mot que nous pourrions poser, et qui pourrait être compréhensible pour vous sur le plan terrestre, une forme de plus grande sagesse, de lâcher prise, de détachement, que ces expériences douloureuses vous amènent à vivre et vibrer et incarner et profondément dans votre enveloppe physique et avec votre mental. L'un ne va pas sans l'autre. Ces expériences qui, par bien des aspects, vous amènent à toucher du doigt certaines formes de limites, les limites de ce que vous êtes capable de vivre, d'endurer d'un point de vue émotionnel, les limites de ce que vous êtes capable de ressentir physiquement dans vos corps, les limites de ce que vous êtes capable de conscientiser, de comprendre, d'intégrer et d'accepter avec votre mental, votre psyché, votre réflexion. Toutes ces limites que vous êtes amenés à côtoyer tout au long de votre existence terrestre, physique et incarnée, sont en fait des opportunités pour vous de lâcher prise. C'est une notion que nous sommes souvent amenés à vous partager parce qu'elle est essentielle. Le lâcher prise est l'essence même de l'évolution, de l'élévation, de la résilience, de cette capacité à transcender ce qui est vécu, tant du point de vue physique que psychique ou émotionnel. Le lâcher-prise est la clé. Et c'est bien souvent en côtoyant les limites qui sont les vôtres que vous finissez par lâcher prise. Et c'est alors, dès l'instant où vous lâchez prise, que une vibration nouvelle peut émaner de vous, peut vibrer en vous et permettre à votre âme de s'élever, de vibrer sur un plan nouveau de conscience, un plan nouveau de lumière, un plan nouveau d'amour et d'ouverture du cœur. Tout ce que vous êtes amenés à vivre de difficile, de souffrant, de compliqué, de bouleversant dans vos vies, n'a pour... j'arrive pas à formuler la phrase. N'a pour seul et unique but que de vous amener à cette forme de lâcher-prise. Et ce lâcher-prise dont nous vous parlons est extrêmement subtil à atteindre, est extrêmement... c'est sur le fil, quoi. C'est vraiment de l'ordre de la vibration, comme d'un déclic intérieur, un moment de rupture, un moment où la corde a été tellement tendue qu'elle finit par casser.
un peu comme une voix qui prononcerait une, une note voilà, très aiguë, très, très tendue, vraiment, et qui finit à un moment donné en bout de course par s'éteindre, par se briser. Voilà, la voix qui finit par se briser. Ça a tenu, et il y a un moment donné où c'est plus possible de la tenir. C'est vraiment les images qu'il me donne. Et ils me disent qu'ils utilisent cette image de la note parce que c'est elle aussi une vibration, une énergie. Et que quelque part, voilà, c'est une belle allégorie de ce que nous pouvons être amenés à vivre dans nos corps physiques et dans notre tumulte mental intérieur. Voilà, c'est que tout est constamment au bord de la rupture. Et c'est quand vraiment on résiste, parce que c'est dans nos natures d'êtres humains incarnés. On a tendance à être dans la lutte. Et c'est au travers de ces résistances que les douleurs, que les souffrances, que les difficultés se manifestent. Et nous aimerions néanmoins vous partager ici le fait qu'il est totalement naturel, juste et humain que de résister. Il n'est pas facile de changer. Il n'est pas simple de se transformer, d'abandonner de vieux schémas, de se confronter à ses peurs, de rester dans le cœur, au contact de ce corps physique, dans une interaction harmonieuse avec le monde qui vous entoure. Les sources de bouleversement sont nombreuses et multiples. Et il est tout à fait légitime que les transformations qui sont nécessaires, que votre âme a choisi de venir transcender, de venir travailler pour de venir expérimenter pour les travailler, pour élever ces vibrations. Il est tout à fait légitime que vous soyez amenés à résister bien souvent. Que l'acceptation de ce qui est à vivre, de ce que les expériences terrestres sont amenées à vous proposer, ne soit pas facile à accepter, à embrasser avec amour, dans la joie et la désinvolture, la légèreté de l'être. Il est légitime que ce soit difficile. Simplement, il peut être utile pour vous de conscientiser et de garder à l'esprit que s'il y a souffrance, s'il y a inconfort, s'il y a difficulté, c'est principalement parce que vous résistez. Et le lâcher-prise ne peut advenir que lorsque vous cessez de résister, tant mentalement parlant que physiquement. En vous incarnant, vous avez fait le choix
du contexte, de l'entourage, des situations, des événements qui seront propices pour vous dans votre vie à expérimenter ces limites, à vous confronter à ces limites pour vous amener à vivre il y a le mot jusque-boutiste, quoi, cette épreuve difficile qui va vous amener et vous offrir l'opportunité, si vous y parvenez, à lâcher prise. Nous sommes tout à fait conscients que ce que nous sommes en train de vous partager peut être difficile à entendre, à accepter et à intégrer dans toute sa subtilité. Et nous travaillons, vibratoirement parlant, pour vous aider actuellement, en cet instant précis, à intégrer ces notions au plus profond de vous-même. Respirez profondément. Prenez quelques instants pour digérer, entre guillemets, ce qui vient d'être dit. Autorisez-vous quelques instants à porter un regard bienveillant sur ces épreuves qui ont été les vôtres, sur ces souffrances qui ont été ou sont encore les vôtres, sur ces inconforts que vous pouvez être amenés ou avez été amenés à traverser dans vos vies. Et soyez reconnaissants pour ce cheminement que vous avez déjà parcouru, pour ces épreuves que vous avez déjà traversées, desquelles vous avez retiré des enseignements, des compréhensions, et qui vous ont amené à vous transformer petit à petit, à vous défaire d'un certain nombre de couches, d'un certain nombre de carcans, de carapaces, de projections, pour vous amener progressivement sur le chemin de plus de compréhension de qui vous êtes au plus profond de vous-même, de plus d'acceptation de celui ou celle que vous êtes, au détriment parfois de ce que le monde extérieur vous renvoie comme idée de ce que vous devriez être ou devenir. Autorisez-vous à vous remercier pour tout ce travail intérieur qui a opéré avec ou sans conscience, de manière volontaire ou simplement porté par les énergies de la vie et les intentions posées par votre âme au moment de votre incarnation. Oui, les inconforts sont nombreux et multiples dans vos vies. Et il est essentiel que vous puissiez y entrevoir simplement des opportunités de vous dépasser, de transcender les limites qui sont les vôtres, de lâcher prise, pour vous ouvrir à une plus grande capacité à vivre, incarner et manifester dans vos vies ce que votre âme a choisi de dépasser, de vivre pour son évolution.
faites preuve d'amour et de gratitude pour ces opportunités qui vous sont offertes par la vie, pour ces opportunités de vivre, d'incarner au travers de ce corps physique, de vos sens, de votre capacité à ressentir des émotions, à vous poser des questions, à envisager le monde dans toute sa richesse, dans toute sa splendeur, même si cela sous-entend de vivre et d'expérimenter de façon plus ou moins fréquente, plus ou moins récurrente, plus ou moins longue et plus ou moins souffrante, des difficultés sur votre chemin d'évolution et d'acceptation. Vous êtes maître de votre destinée. Vous avez de formidables capacités intérieures à vivre et envisager votre vie de façon nouvelle, même s'il est vrai que il est bien souvent particulièrement difficile de le traverser dans la matière. Votre âme a fait ce choix parce que la vie terrestre est une formidable opportunité d'expérimentation, de confrontation à ces aspects de vous qui ne demandent qu'à évoluer, qu'à lâcher prise. Nous espérons que cette réponse saura trouver le chemin de plus d'apaisement, de plus de compréhension subtile de ce que vous pouvez être amené à vivre et à traverser dans votre incarnation, au cours de votre incarnation. Et nous terminerons simplement sur un point. C'est que il n'y a dans le fond aucun challenge à y parvenir, aucun challenge à parvenir à vivre, à incarner, transcender, sublimer ce que votre âme a choisi d'expérimenter. Vous avez le droit de trouver ça trop difficile. Vous avez le droit de vous sentir découragé. Vous avez le droit d'être en colère, de ressentir du désespoir, d'avoir envie, d'aspirer à plus de légèreté, à plus de douceur, à plus de tranquillité d'esprit, à simplement avoir envie de goûter aux formidables joies, au formidable bonheur, aux formidables douceurs de cette vie terrestre que cette vie terrestre peut aussi, bien sûr, vous offrir par bien des aspects. Tout ceci est normal, sain et légitime. Et c'est d'ailleurs bien souvent en acceptant de vivre ces émotions intenses que vous êtes amenés à vivre, d'exprimer votre colère, d'exprimer votre douleur, votre agacement,
que vous parvenez bien souvent à dépasser plus rapidement ces limites qui s'offrent à vous, que vous parvenez à lâcher prise plus rapidement, à faire que ces inconforts durent moins dans le temps, à faire que ces douleurs que vous ressentez dans vos cœurs, dans vos têtes, dans vos corps, peuvent trouver une voie de guérison plus rapide. Il n'est aucunement nécessaire de tout accepter dans une forme de sacrifice. Oui, il me montre vraiment quelqu'un qui s'en remet à plus grand que soi. Oui, bien sûr, le monde et chacun des humains qui le peuplent sont régis par une énergie, une vibration qui les dépasse, par quelque chose de bien plus grand, qu'il est difficile de comprendre, d'appréhender avec vos esprits humains et incarnés. Mais c'est avant tout dans l'action, dans la pleine maîtrise de vos dimensions incarnées, dans la pleine possession, dans la pleine incarnation de vos émotions, de vos sensations, de vos pensées, de vos actions, que vous pourrez accéder à ces évolutions, que vous pourrez transcender ce que votre âme a choisi de venir vivre et incarner ici-bas. Ne vous coupez pas de ces dimensions terrestres qui sont les vôtres. Embrassez-les pleinement. Faites-en une opportunité inestimable de vivre, de laisser cette énergie de vie vous traverser, de goûter avec ardeur et passion à tout ce que cette vie terrestre a à vous offrir. Elle est d'une richesse inestimable. Et même si parfois cela peut être douloureux, inconfortable, c'est néanmoins d'une richesse que vous ne soupçonnez pas un seul instant, d'un enseignement que vous ne pourrez mesurer pleinement que le jour où vous rendrez votre dernier souffle ici-bas. Nous vous aimons et nous vous accompagnons chaque jour, à chaque instant, dans ces incarnations que vous avez choisi de vivre et d'expérimenter sur cette terre, en communion avec le monde et les humains qui vous entourent, en communion avec le monde subtil, que vous en ayez la conscience ou non, en communion avec des dimensions bien plus vastes que vous ne pouvez l'imaginer. Et il n'est pas nécessaire que vous l'imaginiez. Cela est, tout simplement. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Merci.
Bien. Nous avons eu notre réponse. Voilà, je vais pas rajouter grand-chose, je crois. Simplement, voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire pour me dire voilà, si ça a fait écho en vous, si ça vous parle, si ça vient un tant soit peu vous nourrir cette capacité à prendre un peu de recul sur les choses, à appréhender avec un peu plus de légèreté et de douceur ce que vous pouvez être amené à traverser dans vos vies actuellement. J'espère que ça saura vous mettre un peu de baume au cœur, comme on dit. Je suis souvent très très touchée, parfois même bouleversée par ce que vous me partagez. Donc voilà, je vous souhaite vraiment que vos cheminements puissent être plus doux, même si voilà, vraisemblablement c'est un incontournable que de devoir traverser quelques inconforts dans nos vies. Mais je vous souhaite vraiment voilà, d'accéder quand même à plus à autant en tout cas de légèreté et de douceur que possible dans vos vies. Voilà, sincèrement. Et puis, je vous invite, comme je l'ai fait en début de vidéo aussi, à me partager les questions qui pourraient être les vôtres pour que je puisse, dans de prochaines vidéos, interroger les guides sur ce que vous pouvez être amené à vous demander quant à la façon de vivre ces incarnations que l'on est amené à vivre, qui sont en effet particulièrement riches, denses et, et challengeantes, mais profondément belles aussi par bien des aspects. Donc voilà. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager autour de vous si vous pensez que cette vidéo peut aider quelques personnes dans votre entourage que vous connaissez. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous retrouve bientôt pour d'autres contenus ici. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.